Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui je vais faire un petit tirage sentimental pour la nouvelle lune en balance pour le 14 octobre. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne pourra évidemment pas parler à tout le monde. Veuillez garder votre bon discernement et surtout votre libre arbitre, c'est le plus important, c'est toujours vous qui décidez quoi qu'il en soit. Alors on va commencer tout de suite avec mon petit oracle, un oracle que j'ai créé. C'est un oracle de 36 cartes. De fabrication maison pour l'instant encore. Alors aujourd'hui on va aller voir un petit peu quelles sont les pensées de votre autre, ses pensées par rapport à vous, où est-ce qu'il en est en ce moment dans sa vie, ce qu'il aimerait faire vis-à-vis de vous, même s'il ne le fera pas forcément. Et ensuite on ira terminer avec des petits conseils pour vous deux. Alors à la coupe on a l'engagement, déclaration l'engagement, et le départ, la réflexion. Donc ici, on voit que votre autre aimerait s'engager auprès de vous. Par contre, il est en pleine réflexion. Bon, bah d'ailleurs, elle retombe. Départ, réflexion. Vos envies de prendre le large sont justifiées. Un temps de pause s'impose. Et en dos de deck, on a la romance, l'idéalisation. Vous voulez vivre une histoire romantique. Souvenez-vous que la réalité diffère des contes de fées. Ici, votre autre idéalise la relation, enfin ce qu'il aimerait vivre avec vous, mais il a besoin de réfléchir, peut-être de faire un break. D'où cette idée de départ, de prendre le large. On va aller voir un petit peu plus précisément ce qu'il ressent pour vous en ce moment, ce qui se passe dans sa vie surtout. Projet, séparation momentanée. Avec cette carte, on vous dit que votre éloignement est temporaire, qu'il est bénéfique pour mettre en place vos projets respectifs. Et on a la frustration et la colère en d'autres decks, qui nous parle d'une situation stagnante, de sentiments d'injustice aussi. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire d'autre sur ce que vit en ce moment votre autre? On a les commérages, les critiques. Votre entourage comprend difficilement cette relation complexe et ne peut vous conseiller efficacement. Avec en autre deck le lâcher prise, la spontanéité. Vivez l'instant présent sans vous soucier du lendemain. Et en suivant, on retrouve la carte de la déclaration. On nous parle de joie partagée, de complicité. On nous parle de blocage, de déni aussi en suivant. Donc ici, est-ce que il est bloqué en quelque sorte pour vous faire sa déclaration? En plus, on nous parle de secret, de non-dit derrière. Donc bon, ici, on dit qu'il s'isole de ce qui lui fait peur peut-être. Il a quand même des rêves, un espoir. Vous aspirez à de belles relations harmonieuses. Mettez en place les actions pour concrétiser vos attentes. Alors ici, c'est vrai que oui, on dirait que votre autre est tiraillé entre le fait de vouloir se lâcher, vouloir être spontané avec vous, et l'envie de faire un break. Peut-être ici qu'il y a besoin d'apaiser la relation. On parle d'entourage qui comprend difficilement la relation. Peut-être qu'il y a trop de critiques en ce moment autour de vous. Votre autre aspire à plus d'harmonie. Donc oui, peut-être que ce break est là pour apaiser les choses. On parle de séparation momentanée, donc pas d'inquiétude. On dit que c'est une bonne chose pour vous deux. Alors on a l'as de denier qui vient de sauter, avec la 9 de coupe en dos de deck. Donc ici, oui, on voit que votre autre aimerait retrouver cette complicité avec vous. En plus, on voit qu'il veut vraiment vous apporter quelque chose de frais, de beau, de valorisé, j'ai envie de dire. Quelque chose qu'on a envie de faire grandir. On a le roi de pentacle, donc oui, quelque chose de stable, de sécurisant. Le roi de denier, c'est quand même quelqu'un qui a des responsabilités vis-à-vis de ses proches. On a le chariot en dos de deck. Donc ici, c'est vrai que ça me rappelle cette carte de séparation momentanée. C'est la carte 7 d'ailleurs.
peut-être un choix de direction qui s'offre à lui, mais en tout cas il a envie d'avancer, de prendre les devants. Alors ici j'ai 2 cartes qui sont tombées. Donc le diable, un beau petit diable, qui tire les ficelles ici quand même. Alors avec la carte du diable, c'est vrai qu'on ressent encore le tiraillement qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Ici en plus on a donc le roi de coupe en deuxième carte. Donc ici peut-être effectivement un contrôle des émotions, d'où peut-être ce tiraillement, cette envie de faire un break. Peut-être qu'ici on a une attirance un peu trop forte avec le diable. En plus, j'espère que vous verrez bien, mais dans le coin en bas à droite, on voit vraiment un pantin ici se faire manipuler par les ficelles tirées par le diable. Donc peur d'être manipulé, peur d'être, peut-être trop influencé par le mental. On voit vraiment ce personnage en bas à droite ici se prendre la tête entre les mains. Là, il prend la tête, quoi. Alors, le diable peut nous parler d'attirance, mais ça peut aussi nous parler de tout ce qui est addictif, justement peut-être une obsession ici qui l'embête. Donc, cette addiction, ça peut être vous, mais ça peut aussi être la drogue, l'alcool. Bon. Et puis surtout, on retrouve la frustration avec le diable. Bon, là, on a la 7 de coupe, sur laquelle on voit cet homme en pleine réflexion. Et on a la 3 d'épée en dos de deck. On voit que la situation est quand même assez souffrante ici. On a peur de se tromper, on a peur de souffrir, on a peur de trahir. On hésite avec ses choix. Derrière, on a la carte du jugement, avec la carte de l'ermite en suivant. Ici, il y a un véritable appel de l'âme. On a besoin d'aller se chercher en profondeur, trouver sa voie, son chemin. On a la 5 de coupe en suivant. D'ailleurs, on retrouve cette notion de profondeur ici. Il faut aller chercher peut-être au fond de cette blessure, peut-être pour voir un peu ce qui nous fait peur ici. Alors c'est sûr qu'ici, oui, votre autre est dans le flou, avec cette 7 de coupe, on la voit bien. Puis la 7 de coupe, ça représente aussi les rêves, les illusions, ce à quoi on aspire. Bon, on a vu qu'il aspirait à de belles relations harmonieuses et romantiques. Bon, même si on avait quand même retrouvé le diable, donc qui peut aussi nous parler de sexualité, de séduction, de passion. Mais bon, pour l'instant, il est dans le contrôle. On l'a vu avec ce roi de coupe, que j'ai d'ailleurs remis dans le paquet, je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. En tout cas, il a besoin de calme, peut-être aussi parce qu'il a trop d'options en ce moment. Il se peut qu'il ait aussi une autre personne en vue. Bon, on a quand même le retour en dos de deck, avec la carte du travail, donc sur l'as de denier. Donc oui, il veut ici vous apporter quelque chose, et il travaille en tout cas il travaille. Avec cet as, on nous parle d'abondance, donc je pense que oui, il travaille dur pour pouvoir vous offrir tout ce dont il aurait envie. Peut-être aussi qu'il travaille pour garder un contrôle sur ses émotions quelque part aussi. On a vu cette addiction. On a l'argent en dos de deck. On a l'homme qui prend des décisions, des directives, en plus sous le roi de Pentacle. Donc oui, cette notion de responsabilité aussi. On a le changement, l'instabilité. Votre autre n'a pas envie de stagner là. Et on a le bouclier. Donc on retrouve encore cette idée de protection, de peur peut-être. D'ailleurs, le diable aussi représente les peurs, les anxiétés, les peurs au fond de nous. La projection en dos de deck et la fécondité, donc sur le diable. Avec la projection, on va chercher aussi au fond de nous-mêmes, justement, on se regarde en face. On parlait tout à l'heure de déni peut-être. Bon, là, on a quand même l'envie de faire des projets. Avec la carte de la fécondité, on se projette justement. On a le miroir magnétique qui s'est retourné en plein milieu du jeu. Sinon, on avait la joie en dos de deck. Et la carte, c'est l'argent. Tiens. Et oui, il faut peut-être de l'argent pour pouvoir vous apporter ce renouveau là. Vous faire une proposition concrète.
En plus, bon, on avait quand même 2 fois la déclaration. Là, on a le mariage derrière. Bon, peut-être qu'il a besoin d'argent pour vous offrir un beau mariage, hein, qui sait. En tout cas, ça parle bien de vous, consultante, ou consultant, hein, vous inversez si jamais vous êtes un homme, ou pas d'ailleurs, hein. Ça peut aussi être des couples homosexuels, bien sûr. Mais en tout cas, on avait quand même le miroir magnétique en plein milieu du jeu. Donc bon, il s'agit bien de vous. Alors, avec l'oracle des messages de l'amour, envie de te voir. On n'y voit pas grand-chose à la caméra, là, bon. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie huissée au cœur. Et on avait une deuxième carte qui a volé sous la table. Crois en moi. Votre autre vous demande de croire en lui, en vous, en sa réussite. Il dit que votre amour le portera dans ses projets, dans ses projets d'amour avec vous. Alors ici, on a Je m'illusionne, qui nous parle aussi de déni. On l'avait vu déjà tout à l'heure. On parle d'un changement futur, mais que pour l'instant, il est dans le déni. Et en d'autres decks, on a Pardonne-moi. Votre autre vous dit qu'il a conscience qu'il vous fait souffrir, qu'il ne veut pas cela, qu'il ne sait pas comment faire, qu'il se sent dépassé par la situation. On l'a vu tout à l'heure aussi, entre le diable et le roi de coupe. Ensuite, on a Je ne suis pas disponible, en suivant. Ici, votre autre aimerait vous dire qu'il n'est pas forcément disponible en ce moment, qu'il est préoccupé, peut-être même qu'il y a aussi quelqu'un d'autre à ses côtés en ce moment, et que c'est pour ça qu'il n'est pas réceptif. On a quand même le oui derrière, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Ah bah ici on retrouve justement cet as de denier dans le concret, et puis aussi on avait tout à l'heure l'ermite, on a vu plusieurs fois aussi qu'il allait chercher en profondeur justement, donc cette recherche de lumière intérieure, d'éclaircissement, un besoin d'apaisement aussi, on l'avait vu avec le roi de coupe couplé au diable, donc c'est vrai qu'il y a besoin de sérénité ici, de guérison peut-être aussi, de guérir des blessures de l'âme, on l'avait vu tout à l'heure avec la 5 de coupe aussi. On avait la peur de souffrir, la peur d'être trahi, avec la 3 d'épée qu'on avait en d'autres decks sur le Light Sears. Bon, alors maintenant, on va aller voir avec l'oracle des astres ce qu'il pense de votre relation, comment il sent votre relation. Alors, on a le guide. Bon, bah voilà, il se sent guidé pour vivre cette relation avec vous, il se sent protégé. Il y croit, de toute façon, il vous demande de croire en lui, donc c'est que lui, il y croit déjà. On a le partage en d'autres decks. Alors oui, il a envie de partager des choses avec vous. En plus, on a Vénus en suivant, donc la planète de l'amour, puis c'est aussi l'attirance, Vénus comme le partage aussi. La naissance, qui nous parle aussi de projet, de création, puis d'enfant intérieur aussi. On a peut-être envie de retrouver cet enfant intérieur, ce lâcher prise qu'on avait vu tout à l'heure en début de tirage avec mon oracle. On avait déjà la fécondité sur le diable tout à l'heure, donc c'est vrai que le diable parle aussi de créativité, de nos passions. Bon, après quand même, c'est vrai qu'avec Vénus et le partage, le partage, je vous disais, ça parle aussi de loi d'attraction, donc il y a quand même une forte attirance ici, je pense. Mais c'est quelqu'un d'ambitieux, qui rêve de vous offrir le plus beau, qui veut se sentir quand même sécure. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui prend ses responsabilités à cœur, mais il a besoin de se retrouver au plus profond de lui. De toute façon, on a la lune noire en vierge, donc c'est pas pour rien. On a l'analyse du moi profond, de nos parts sombres. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le lien que j'ai mis en fin de vidéo de la dernière guidance, l'astrologie et vous, qui explique très bien aussi ce passage de la lune noire en vierge. Vous savez, les vierges, c'est aussi justement le côté très analytique, très mental, très organisé, perfectionniste aussi. Bon, alors maintenant, on va aller demander quelques cartes conseils. Bon, on en a 2 directs. En dos de deck, on a l'intuition.
Alors, ces deux cartes conseils, quelles sont-elles? On a la force intérieure et le chakra coronal. Alors, on va les lire toutes les deux, mais que dans leur partie positive. Alors, tout d'abord, on a la force avec ce lion bondissant, là, qui a l'air bien déterminé à sauter sur sa proie. Bon, en fait, je vais les poser là, toutes les deux, parce que... Voilà. Alors, pour la force... Donc, carte conseil pour vous deux, hein, ou synthèse, on verra. J'ai pris conscience que j'étais apte à prendre mon destin en main. J'ai besoin de puiser dans ma force intérieure. Ma volonté va devenir mon allié et va me permettre de me retrouver sur la voie de l'épanouissement et de l'accomplissement. J'arrive à passer au-delà de toutes les barrières, comme celle de mon mental. Je me sens en pleine forme pour affronter tout ce qui arrivera. Oui, ici, on vous sent déter là. Hein. Et alors, sur le chakra coronal... Je comprends, je prends conscience de ma spiritualité. J'ai une forte connexion avec les mondes subtils ainsi qu'avec les êtres supérieurs. Oui, c'est le guide qu'on a vu tout à l'heure. Je sens cette union entre le divin et la terre. J'ai une clarté d'esprit qui me permet de me relier aux éléments cosmiques et ainsi de communiquer avec mes guides avec facilité. Je suis relié à l'infini. Oui, votre autre à la fois, c'est quelqu'un de très spirituel. En plus, on nous parlait d'intuition déjà en dos de deck tout à l'heure. Une carte qui nous parle de confiance, de projection de sa destinée, d'écouter sa voix intérieure aussi. Bon, alors en suivant, on avait quoi derrière ça? On a l'authenticité, donc qui parle d'écouter son cœur, ses sentiments, ses désirs, pour trouver sa voie. De se détacher aussi des liens de dépendance, de ce qui ne nous sert plus. Peut-être justement en essayant de porter un regard différent sur soi, de ne pas trop se juger sévèrement non plus. Ensuite, on avait la volonté. Alors celle-là, je vais vous la lire parce que c'est vrai qu'elle parle de beaucoup de détermination. Et puis comme on retrouvait en plus la carte de la force, on avait la foi aussi. C'est vrai que quand on a la foi, on est plus apte à y arriver. De toute façon, c'est toujours porteur d'avoir la foi. Alors sur la volonté... Je suis en mesure de décider librement de mes actes et cela me permet d'avancer, mais surtout de trouver la volonté d'agir en faisant ce qu'il me plaît de faire. Je trouve toujours le moyen d'arriver à mes fins en me donnant toutes les possibilités. Je suis déterminée à réussir ce que j'entreprends et à traverser vents et marées pour aller toujours plus loin. On vous voit tous deux bien déterminés, ça c'est cool. En plus, pour faire ce qui vous plaît. Ne pas vous laisser dicter par les autres. Aussi, on retrouve aussi cette carte du diable qui est manipulée ici. Peut-être aussi, c'est justement le diable qui nous met face à nos peurs les plus profondes, nos parts les plus sombres. Bon, en tout cas, j'espère que ces messages vous auront parlé. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Bisous, bisous.